Beshem Hashem Naaseh Venatziliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nar avec pour sujet l'homme est-il supérieur à la bête? Le roi Shlomo était si intelligent qu'il comprenait le langage des animaux, des oiseaux et de tous les êtres vivants. Comme il savait qu'il était le seul à pouvoir communiquer avec eux, il se souciait d'eux. Un jour, il entra dans l'une de ses écuries pour voir si ses serviteurs avaient bien nourri les chevaux. Il donna ordre de leur préparer de grandes quantités de foin et d'avoine. Les chevaux ne peuvent pas s'exprimer, il faut donc se soucier qu'ils puissent manger à leur faim quand ils le veulent, dit le roi à ses serviteurs. Ces instructions furent suivies avec soin. De là, le roi partit à l'étable. Il observa quelques instants les animaux, puis éclata de rire. La fille de Pharaon se promenait justement dans les parages et cueillait des fleurs pour orner le palais. Il l'entendit rire et ne comprit pas pourquoi. Elle savait bien qu'il n'y avait jamais chez lui un geste ou une parole inutile. Lorsqu'elle lui demanda ce qui l'avait tant amusé, il ne lui répondit pas. Le refus du roi éveilla encore davantage la curiosité de la reine. Elle insista pour obtenir qu'il lui réponde, mais en vain. Elle ne se présenta pas au repas, et lorsque Shlomo l'envoya la chercher, elle lui transmit par sa servante que le chagrin lui avait coupé l'appétit. Elle ne pouvait rien manger. Lorsque le roi vint lui rendre visite, elle lui dit tristement « Je vois que je ne te plais plus, tu me refuses les choses les plus simples que je te demande. » Le roi ne put plus lui cacher pourquoi il avait ri, et lui dit « Ne le prends pas tant à cœur, si tu y tiens tellement, je vais te l'expliquer. Dans l'étable, j'ai vu un bœuf qui mangeait le foin qu'on lui avait préparé, avec grand appétit. Mais les chèvres et les boucs n'avaient rien dans leur râtelier. Soudain, ceux-ci poussèrent un cri étrange. Ils voulaient attirer l'attention du bœuf pour qu'il tourne la tête. Le bœuf se retourna pour voir d'où venait le bruit, et les chèvres en profitèrent pour engloutir en un instant tout le contenu de son râtelier. En ce moment-là, j'éclatai de rire, et je me dis, les hommes n'agissent-ils pas souvent comme ces chèvres? Ils trompent leurs prochains et font toutes sortes de ruses pour prendre ce qui ne lui appartient pas. N'est-ce pas que la supériorité de l'homme à l'animal est réelle? Ainsi s'achève l'histoire du roi Shlomo, avec pour sujet l'homme est-il supérieur à la bête. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.